Allô? Tu m'entends Donc, pas? si on t'entend pas très bien. On t'entend. Ouais, on t'entend loin, Reynald. Ouais. Denis, ben on y va, ouais. Magali, tu te présentes, s'il te plaît? Ah, parce que du coup, c'est à moi de me présenter. Eh ben, bonjour tout le monde. Alors, mais qui ne me connaît pas, en fait? Qui ne me connaît pas? Ouais. Non, c'était une plaisanterie, je me doute. Je me fais toute petite discrète. Donc, je suis dans l'est de la France, dans les Vosges, près de l'Alsace. Ouais, vous situez un petit peu plus bas que vous, là. Voilà. Donc, moi, je suis installée depuis 2010. J'ai démarré auto-entrepreneur. Je faisais beaucoup de domicile, d'abord. Ensuite, je me suis installée chez moi, donc en home studio. Je faisais d'abord un peu de tout. Ça a duré 2 ans et demi à peu près. Et vraiment, au bout d'un petit moment, je pense que photocoach a été un énorme déclencheur, de toute façon, dans ma carrière tout court. J'ai vraiment décidé de me spécialiser donc, dans le nouveau-né. Donc, c'était en 2013. Enfin, j'ai démarré fin 2010, donc 2013. Je me suis vraiment spécialisée dans la grossesse, dans le nouveau-né. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et surtout à la lumière du jour. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je me suis installée chez moi, Home Studio 2013. C'était très, très bien, mais on vivait dans un studio. Hein. Ce n'était pas le studio qui était chez moi. C'était complètement différent. On vivait dans un studio. Et du coup, j'ai très, très vite vu les limites, que c'était vraiment très compliqué. Et je me suis surtout attardée à développer mon activité, à me perfectionner dans tout ça. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de stages, surtout avec des étrangères. Du coup, j'ai fait Agna Maria d'Australie. Enfin, j'en ai fait vraiment pas mal. Je ne veux pas trop vous brosser mon parcours, mais ça fait partie quand même de tout ça. 2014, j'ai vraiment commencé à chercher sérieusement un studio que je voulais absolument dans des critères bien précis, avec de la lumière du jour, avec des places pour se garer, avec minimum. Donc, j'ai 120 mètres carrés ici que je voulais. 2015, j'ai eu une stagiaire que j'ai fini donc par garder, Lise, que vous allez voir dans 5 minutes, qui est là aussi. J'ai une salariée avec moi. Donc, elle développe plutôt, elle a commencé à garder tout ce qui était photo extérieure, photo mariage et les photos sous-marines, qu'elle développe toujours. Elle est aussi photographe, elle a fait un bac pro photo. Et ce qui n'est pas négligeable, elle me fait du post-traitement et le traitement de mes commandes, quoi. Voilà. Donc, je me suis installée en entreprise en 2015, juste avant d'avoir mon studio. La TVA m'a rejoint en 2016. Voilà. Et j'ai continué avec Maria Street qui m'a fait des audits, du coaching de Bernard, enfin voilà, depuis toutes ces années. Et je suis, pour ne pas parler de chiffres, mais en parler quand même, je suis à 130 000 € de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc, et je fais que du portrait. Voilà. Donc, j'aime bien le. Alors, c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste pour montrer que ça existe et que je sais ce que c'est que de vivre de son travail. Et je vends mes images et je suis à 630 € de panier moyen et en nouveau-né, c'est minimum 900 €. Enfin, voilà. Donc, je veux vendre mes images et je fais tout pour. Donc, ça fera partie de la visite du studio que vous verrez. Enfin, on doit vendre et vivre de ces images. Enfin, on doit en vivre, quoi. Donc, c'est la base. Voilà, voilà. OK. Donc, on décolle pour la visite. C'est parti? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, je vais rebasculer sur mon téléphone. Je vais vous quitter là. Je rebascule sur le téléphone. C'est avec mon téléphone où je vais faire la visite. Et je vais revenir ici. Ça, c'est ma pièce de visionnage que vous verrez du coup sous un autre angle tout à l'heure. Donc, je pense que pendant la visite, on a décidé de vous laisser observer. Je vais essayer d'expliquer au maximum. S'il y a des petits points, n'hésitez pas à les noter en bas dans la conversation. Sophie va noter tout ce qui est fournisseur éventuellement, c'est des petits tuyaux, des petites choses que vous voulez, vous le notez en bas. Et puis, on refera les questions-réponses quand je reviendrai là. Ça devrait durer une petite demi-heure, quoi. Je vais essayer d'aller vite, quoi. OK? Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Hop. Rien. Est-ce que c'est tout bon là? Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Ça y est. Voilà, le temps que ça arrive. Alors, regardez pas, on démarre. Voilà mon tapis. Donc, ça, c'est donc porte d'entrée parking, OK. Donc, voilà l'entrée qui a été faite dans le studio pour avoir vraiment pas mal de place et surtout beaucoup d'images. Parce qu'au fil du temps, avec ce côté bébé qui me colle à la peau et que je suis fière, hein, bien sûr, mais les gens oublient des fois un petit peu que je fais aussi de la famille, ce qui est important avec les enfants qui grandissent. Donc, du coup, j'expose vraiment dans l'entrée tout ce qui est famille un petit peu plus grand qui sont importants ici. Et j'ai accessoirement, alors ne vous étonnez pas de voir des sacs, c'est que je participe on a des petites choses par chez nous pour exposer les artisans.
C'est juste le petit bémol, mais voilà. Et du coup, j'aide et j'affiche les artisans locaux qui ne peuvent pas vivre des marchés et tout ça en ce moment. Donc, du coup, ça fonctionne aussi ici. Voilà. Et là, donc le gel hydro, enfin les idées de composition, avec à chaque fois les tarifs en dessous. OK. Si vous voyez, voilà. Là-bas, bah, du coup, je vous montre tout vite. Elle va vous faire coucou, c'est le local de post-traitement. Donc, je vous présente Lise. Bonjour. Voilà. Donc là, c'est nos postes de post-traitement, mes dossiers qui sont là. Et là, tout ce qui est installation pour la préparation des commandes. OK. Et là, mon petit tableau, mes petites choses, enfin voilà. Je ne vais pas trop vite, ça va pour tout le monde? Donc, on reprend. Là, c'est la pièce où j'étais assise il y a 5 minutes. C'est la pièce de visionnage. OK. Donc, ils sont installés sur le canapé là-bas. Là, autour, il y a vraiment tout ce qui est exemple de collection, exemple de taille d'image. Ici, les albums. Hop, la table basse encore avec les petites choses là. Et du coup, la projection qui est en grand là-bas. OK. Là, on continue donc sur le côté. Donc ça, c'est l'arrière d'un dressing. Ça, juste pour l'info, c'est le petit coin photo d'identité. Et là, OK. Avec les diplômes qui sont accrochés. Là. Ça, c'est juste un petit placard. Bon, je ne vous montre pas trop, c'est le bazar. OK. Là, on a dans le coin là tout ce qui est table à langer pour que les gens… donc ça a été changé récemment. Avant, c'était dans le studio, mais c'était vraiment important pour moi de le remettre dans l'entrée, surtout depuis le Covid, c'est que du coup, les gens s'installent ici. Il y a les petites alaises là qui sont mises dessus. Et surtout, mon fameux matelas Lily Kim. Donc, je pense que tout le monde… Est-ce que tout le monde aurait vu mon Zoom? Ou ceux qui ne l'auraient pas vu, ce serait bien d'aller revoir le Zoom que j'ai fait avec la FFPMI. Moi, j'ai eu un accident au studio avec un bébé. C'était sur un matelas allongé qui était vraiment trop plat. La petite puce a régurgité. Enfin, voilà, vous irez voir le Zoom que j'ai fait, l'intervention avec donc Sophie. Et ce matelas allongé est vraiment important parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est très, très, très incliné là. Vous voyez, il est en mousse. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça, je vous mettrai le lien. Hein, Sophie, tu peux noter. Voilà. OK. Donc, j'ai mes petites alaises. Toujours à côté de moi, il faut bien avoir tous les petits produits. Donc, le liniment, enfin, toc, 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 je pense que vous avez déjà un peu tout. J'ai mes petits trucs là, mes petites couches. Voilà. Et juste à côté là, donc, et il y a toujours des photos au-dessus de la table à langer. OK. Là, du coup, j'ai les toilettes avec encore des photos. Voilà. Vous ne moquez pas. Ça sert de vestiaire, en fait. Les mamans se changent aussi là. Hein. Du coup, quand c'est les séances grossesse. Voilà. Et là, du coup, on est dans le dressing, en fait. OK. Donc, tapis, ils laissent tous leurs chaussures ici. Les chaussures ne rentrent pas dans le studio. Porte-manteau. On a les exemples de petites choses, les fonds tissus, tous les paniers qui sont là, etc. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et ça, c'est tout le petit coin grossesse. Là, on a donc la porte du studio. J'ai laissé le studio installé pour une séance nouveau-né, hein, qui est là. Donc, très important, le plaçage des parents sur des belles chaises Ikea, qui est là. Là, c'est rien, c'est un petit coin. J'ai encore un placard là et une petite cuisine au fond, là-bas. Puis un petit placard à bazar, là. OK. Et là, donc, il y a très important de quoi placer les parents. Donc, quand ils sont arrivés, les parents, ici, d'accord, ils ont laissé leurs chaussures, le cosy, le bébé, on l'a mis là, on l'a préparé, on l'a installé. Et surtout, on l'enfile. Alors, il faudra que je vous montre après. Enfin, bref, on prépare le bébé. Je vous montrerai après. Le bébé est préparé ici et on vient dans le studio là, qui est beaucoup plus chauffé. D'accord? Et on retourne rarement de l'autre côté, en fait. On est ici, j'installe bien les parents. Et c'est ici que je dois d'abord vraiment leur expliquer comment ça va fonctionner. Je leur explique que leur bébé va être… Donc, c'est là où je voulais vous montrer. Moi, ils sont enfilés dans des petites chaussettes comme ça. Vous voyez tous bien? Ça va? Ça me fait bizarre que vous ne répondiez pas, mais je parle toute seule. Mais je pense que ça va. Donc, ils sont enfilés dans des petites chaussettes Magali, comme ça. on voit bien. Bon, nickel. Donc, enfilés dans des petites chaussettes comme ça, donc les parents vont choisir la couleur. Je leur montre que je vais faire des gros plans qui vont être comme ça. Que ensuite, le bébé va être
sur le côté ou à plat ventre, c'est là où je leur montre donc, les images qu'il y a là-haut. OK, ça, c'est du plat ventre comme ça ou comme ça quand c'est plus de la petite fille. OK, ils seront donc sur ce pouf qui est là. OK, donc au début dans la chaussette, c'est ici dans ma petite peau. Ensuite, c'est un tissu qui sera tendu dessus. Je leur explique bien que c'est tous les tissus qui sont là-bas. OK. Oh, je vous ai perdu. Vous êtes là? Voilà. Que c'est tous les tissus qui sont là. Donc, éventuellement, ils peuvent choisir la couleur, mais en général, je les prépare là. Ici, j'ai déjà mon tissu qui est tendu. Allez, si c'est un garçon, j'en mets un bleu, un beige. Si c'est une fille, j'en mets un pêche et un rose. Voilà. OK, donc, je leur fais croire qu'ils choisissent, mais ils choisissent entre les deux qui sont là. Pas 56 000 trucs, quoi. J'ai des envies aussi, voilà, je fais comme je sens. OK, donc, je continue à montrer qu'on choisira le tissu pour être là et qu'ils vont avoir tout ce qui est contenant. D'accord? Donc, pareil, en toute sécurité, je vais vous expliquer après comment fonctionne tout ça. Et ils ont là une super boîte avec plein de faire-part. Moi, je fais des faire-part et c'est quasi 100% de mes séances, en fait. Et du coup, là, ils ont de quoi s'installer. Vous allez voir pourquoi après. S'installer, feuilleter, regarder. Il y a même les tarifs là. Voilà. Donc, du coup, ils se retrouvent avec les tarifs des faire-part. Ils ont pas mal de choses. Ils sont prêts. Si j'ai le temps, bien souvent, je leur fais un café en plus. Ils ont le café. Et en dessous, là, ils n'y sont pas, mais normalement, il y a les albums. Vous les imaginez. OK? Donc, la pièce doit être bien sûr bien chauffée là-haut. J'ai mon chauffage, mais j'ai aussi ça, qui est super. C'est un petit chauffage d'appoint, infrarouge, là, qui fait un peu couveuse, quoi. Vous voyez, il est à côté de moi, là. J'ai juste à le mettre en route. J'ai même une petite télécommande à côté de moi. Là. Qui est là, enfin bref, voilà, et je l'allume, je l'ai tout le temps à côté de moi, là. Du coup, le pouf, il est installé ici devant moi, vous voyez du coup ma vision, OK. Le bébé va venir s'installer là, dans cette peau, avec donc des tissus que j'ai juste roulés en dessous, la peau qui est là, et le bébé qui est installé là. Donc les parents viennent d'arriver, ils sont là, vous les voyez, ils sont sur la chaise là. Du coup, ils ont bien souvent le café et je les ai occupés. Ils ont les faire-part à regarder, ils ont une mission. D'accord? Et la marque de chauffage, oui, on vous enverra tout ça, pas de souci. Alors, c'est sur Amazon. Hein, je suis désolée, je ne suis pas fan d'Amazon, mais c'est là où j'ai trouvé. Je vous enverrai tout ça. Du coup, ils sont occupés, ils ont le café, ils ont tout ce qu'il faut là, ils ont des missions. Moi, une fois que j'ai le bébé ici qui a été dans sa petite chaussette, là, je vais déjà l'installer, donc c'est ça qu'on reverra un petit peu là-bas, je vous montrerai les photos, je vais l'installer sur le côté pour voir s'il bouge bien, s'il s'endort, s'il ne dort pas, et on doit vraiment connaître l'histoire du bébé. Est-ce que, alors, il y a deux choses, il y a l'histoire du bébé et comment se sent le bébé, et le rythme du bébé, c'est deux choses différentes. L'histoire du bébé, c'est si c'est un bébé stressé, un bébé qui arrive en césarienne, un bébé qui avait les pieds qui avait un siège décomplété, donc les jambes étaient vraiment beaucoup plus tendues. On essaye de s'occuper un petit peu de la maman et de savoir comment l'accouchement s'est déroulé. Ça, c'est une chose, c'est l'histoire du bébé. Et après, le rythme du bébé, c'est autre chose. Est-ce que c'est un bébé qui est allaité, qui va aller téter toutes les heures? Est-ce que c'est un gros pépère qui, une fois qu'il a bu son biberon, on est tranquille pendant 3 heures? Est-ce que c'est un bébé, je lui demande des habitudes de succion? Est-ce que c'est un bébé qui a besoin d'une tétine pour s'endormir? Donc, il y a tout ça où je discute là, pendant que je suis là, pendant que je l'ai posé là, ou pendant ce temps, je peux faire quand même des images. Pour faire tout ça, j'ai besoin d'avoir tout à côté de moi. Donc là, j'ai un panier avec, alors c'est mon petit panier garçon, vous voyez, dans les beiges, où du coup, j'ai mes petits tissus, mes petites choses que j'ai besoin de mettre sur eux. Là, j'ai la desserte avec l'indispensable serviette, la brosse qui est là, les petits cotons, toujours à portée de main, et mon sérum fille, qui est là. Hein. Là, c'est pareil, vous retrouverez pourquoi, mais on a toujours besoin du sérum fille tout près de soi. Les petits grelots, là, vous allez rigoler, mais c'est quand ils ont les yeux ouverts. Si je veux les stimuler pour qu'ils regardent, j'ai un petit grelot, là, ils suivent vraiment bien le son plutôt que la vue, puisqu'elle n'est pas top. J'ai une boîte à bruit, là, un petit son, le chucheur que certaines connaissent certainement, hein, qui est là, que je raccroche sur le bord si j'ai besoin. Et puis mes boîtiers, quoi. Donc, j'ai le luxe de pouvoir travailler, comme j'ai dit, ce qui est un boîtier. Moi, je me suis permis de travailler en double boîtier parce que je monte mon macro 105 là-bas pour faire les petites vues de détail. Et là, devant, là, j'ai le 35, mais souvent, j'ai le 50. C'est moite-moite. Hein. Quand je veux vraiment du plan large au 35, je trouve que je suis un petit peu plus près
Des fois, le 50, je suis amenée à reculer un petit peu plus pour avoir de la largeur et ça me gêne un peu. Donc, c'est vrai que je travaille un petit peu plus au 35. Voilà. Donc, à côté de moi là. Et de l'autre côté, donc toujours notre chauffage qui est là. J'ai juste cette deuxième petite dessert. Donc, tout est vraiment à roulette parce que du coup, ça se pousse tout vite dans le studio avec tous mes petits coussins. Alors là, par contre, je suis une mère coussin. Là, vous allez rigoler. J'ai des vieilles chaussettes de mes fils qui sont vraiment top pour caler sous la tête. Et ça, très honnêtement, vous ne le trouvez dans aucun coussin. Vous ne moquez pas, mais je n'ai jamais réussi. Ma sœur m'en a fait des ronds comme ça pour leur caler la tête. Je les trouve très, très bien. Donc ça, c'est du fait maison. Je ne vous donnerai pas de fournisseur. Malheureusement, je n'en ai pas, mais ça doit exister. J'ai ceux-là qui sont top. Donc, ils s'achètent plats, d'accord? Et il y a un jeu de 5. Vous voyez, j'en ai un très gros. Donc, pour rappel, je ne sais pas si vous voyez là-haut, mais le bébé qui est installé là-haut, le coussin, il est sous ses bras. Là, OK? Là devant, donc sur un tissu tendu. OK? Il faut vraiment de la largeur. Vous voyez ma main dessus? Il faut vraiment que le bébé puisse installer ses coudes et qu'il ne glisse pas du coussin. On est d'accord que si je mets ça, c'est trop petit, quoi. Vous voyez? Le bébé, une fois qu'il est installé dessus, s'il tourne, il a un bras qui tombe là. Enfin, ce n'est pas assez stable. Donc, on en a des petits, des gros. Et tout ça, ça s'achète vide. Voilà. Sur Etsy. Et ça se bourre avec du tissu, tout simplement. Il y a le riz qui est pas mal. Mais bon, on gâche un petit peu de la nourriture, je trouve. Il y a du gâchis alimentaire. Et puis, si ça s'ouvre, il y a des petits grains de riz et c'est super lourd. Ça vous rend le truc super, super lourd. Qu'avec du tissu, c'est top. Alors, si dedans, vous avez des vieux draps, une vieille jupe, un vieux t-shirt, un vieil oreiller, mais on ne met pas la tête d'oreiller complète. On la coupe en 5, 6, et c'est les petits bouts de la tête d'oreiller qu'on met dedans. D'accord? Pas la tête d'oreiller complète, sinon vous n'aurez pas cet effet. OK? Voilà. Quoi vous montrer d'autres? Mes chaussettes. Alors, j'ai quand même ceux-là là, qui sont un peu bananes, qu'on trouve assez standard. J'attends la mise au point. Voilà, que vous trouvez chez Atrezo, tout ça. C'est tout ce que j'ai. J'ai plein de coussins dans tous les sens, dans toutes les tailles. C'est moi qui suis maniaque avec ça. Du coup, quand je suis là, hop, je vous montre. Quand il y a les contenants, c'est derrière moi et au sol, bien sûr. Donc, on ne perche pas un bébé. Vous avez cru le comprendre dans les normes de sécurité. Là, je travaille vraiment au sol, à moitié à genoux, dans mes contenants. Donc, il y a les contenants qui sont en vue du haut. Quand le bébé il est là, je vous montrerai tout à l'heure les images. Donc, ce n'est pas le cas de celui-là, hein, sur quelque chose un petit peu plus rond. Ça, c'est les bébés qui sont installés sur le côté, comme ça. D'accord? Donc, pour faire ça, je vais juste vous déballer celui-là pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. Hop. Hop. Et hop. Donc, dans le seau, j'ai mon lestage de 2 kg, là, au fond. OK. J'y mets hop, un premier rembourrage devant, un deuxième rembourrage devant. Et moi, j'ai encore ce truc-là de chez Atrezo. Alors, si on n'a pas, hein, ne prenez pas peur, hein, une autre serviette. Alors, j'ai qu'une main, hein, pour vous montrer, mais une autre serviette sur le bord fait l'affaire. Hein, je pense que vous arrivez à vous représenter. J'ai longtemps fait comme ça, d'ailleurs. Hein. OK. Mais c'est vrai que ce truc-là, il est pas mal. Parce que là, il est un petit peu plus rembourré, vous voyez, et du coup, il est posé sur le bord comme ça. Moi, je comble mon trou au fond avec de la petite serviette. Et j'en ai toujours une à l'arrière, là, pour les fesses. OK. Je mets ça, j'en mets un. Hop, qui est sur l'avant. Hop. Hop, et le deuxième au-dessus. Enfin, là, vous faites comme vous voulez, dans les couleurs que vous voulez. Ça, c'est pas... Voilà, là, on est dans le côté technique, mais vous faites comme vous le sentez. Moi, je préfère en avoir 2 parce que je trouve que celui-là, il est pas mal pour tirer en dessous, mais chacun fait comme il le sent. Et bien sûr, quand on est là, j'ai donc juste à côté de moi le petit fauteuil pour les papas. Hop, qui est là, d'accord? Voilà. Donc, en général, les parents, le papa est assis là et il m'aide, d'accord? Pour la surveillance totale du bébé, surveiller qu'il ne sursaute pas, et puis avoir une main au-dessus, je les guide vraiment pour avoir une main au-dessus. Je lui explique bien
que moi, pour faire la photo, vous voyez, je dois vraiment reculer, là. Et comme je recule, si le bébé sursaute, forcément, moi, je ne peux pas être tout près et venir réintervenir à chaque fois. Okay, donc, d'où le 35. Ça, au 50, c'est pareil, on doit être encore un peu plus loin, quoi. Je préfère être vraiment large. Donc, sécurité, papa à côté. Et dans tous les cas, on ne fait jamais ça. Voilà. OK, enfin, on ne perche pas le seau, quoi. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais tout peut être bien tenu, mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'utilité à ce que tout soit en hauteur. OK? On les laisse au max près du sol. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ici, avec moi, ils ont donc toujours, comme je vous montrais les images, hop, hop, là. Donc, ils ont les tableaux de nouveau avec les idées de prix. Ils ont cette petite puce pour info. C'est la même petite puce qui est là, qui a grandi. OK. Avec toujours les idées de prix pour la compo. OK. Et c'est la même petite puce encore qui était sur le comptoir, où ils sont revenus en famille là-bas. Donc, tout ça, c'est pareil, ça se prépare, je leur explique, enfin, je leur montre, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. On a le chauffage, et puis ça, c'est un petit défroisseur vertical qui met bien. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ils mettent bien à défroisser les tissus quand ils sont tendus sur le beanbag. Le support du beanbag, avant que vous me demandiez, je vous montre. Oui. Je ne peux pas la poser tout à l'heure puisque c'est le temps que tu es dans le studio. Tu as une espèce de gros boudin au pied de ta fenêtre. C'est quoi? C'est un tapis que tu déroules pour avoir un fond différent au sol ou... Ah oui, alors c'est mon flocati. C'est un grand flocati, mais c'est pour les séances famille, c'est pas pour les bébés. Il est là parce que c'est là où je le range. C'est quoi un flocati? Je m'en sers pas du tout pour les bébés. Ah pardon, je te montre. Ou... Je montre. Non, c'est un tapis de laine. Ah. Vous le verrez sur mon site. Tu vois? Ok, ça marche. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai fait peindre mon mur de la même couleur que le flocati. D'accord. Voilà. Pour pouvoir avoir des belles jointures. Mais vous irez voir sur mon site, ça vous parlera. Voilà. Des autres questions tant que je suis là? Oh, vous êtes silencieux, ça fait bizarre. Ouais, on avait nos micros coupés, c'est pour ça. Ouais. Oui, j'ai une question. Voilà, je tourne. Allez-y, redonnez peut-être les micros juste le temps que je suis dans le studio. S'il y a des questions, Oui, Sophie ou Denis. Ils peuvent appuyer sur la barre d'espace pour activer leur micro? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vas-y. Oui. Voilà, là, on est dans le nourrisson de moins de 10 jours, 15 jours. Oui. Parce que moi, j'ai une majorité de demandes au-delà. Donc, on a des bébés qu'on n'arrive pas à placer comme on voudrait, hein. Ils sont toniques ensuite. Oui. Alors Oui. là, tu es dans un autre, quand on te demande ce genre de choses, tu es dans un autre registre de placement, je pense. Oui. Alors, du coup, ce que je fais là, ce que vous avez vu là, au sol, avec ça, Ouais. d'accord? Pardon, pas au sol, justement, il est là. Ça, par contre, du coup, je le fais au sol là-bas. D'accord? Donc, je refais mes boudins par terre, je remets la peau par terre et je travaille avec ce petit bout de chou par terre. Ah. D'accord? Parce qu'ils sont beaucoup plus toniques. Et du coup, alors là, bon, je fais de la gym, hein, mais vous voyez, je descends, je fais vraiment des contre-jours depuis là, je le remonte. On a plus facile de faire vraiment une vue du dessus. Vous voyez comme il est plus grand. Parce qu'au 35, du coup, quand on est là, comme on est vraiment juste au-dessus, bah, il faut que je monte sur un tabouret, vous voyez, pour avoir des vues plus globales. OK, donc je travaille plutôt au sol. Je vous montre sur la porte, là, j'en ai un, là, qui est là. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Oui. Oui, il est un peu plus grand. Il avait 4 mois, là, quand même. Ouais. 4 mois. Ouais. Et du coup, il y a aussi le plat-ventre. Par contre, il est plus solide ici. Donc, du coup, on travaille dans l'autre sens. Attends, je vous remets comme ça. Vous voyez bien? Hop. On lui fait un petit tremplin là devant, là. OK? Alors, moi, je mets ma peau, mais vous pouvez mettre un tissu. Hein. Chacun fait comme il veut. Est-ce que vous voyez? C'est un tremplin qui part un peu plus incliné, là. OK? Et du coup, toujours pareil. Alors, ça aussi, oui, qui est important, je vous montre. Je travaille avec comme une chaise de dentiste, là. OK? Parce que moi, j'ai besoin de travailler comme ça, mais il faut savoir que ce genre de chaise, ce n'est pas forcément stable.
quand on veut s'asseoir, si c'est juste une galette ronde, quand vous vous asseyez avec le bébé dans les bras, vous ne voyez pas ce que vous faites. Par contre, ce genre de chaise, vous avez, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez les jambes écartées et on a juste à s'asseoir, en fait. Vous voyez? Et c'est vraiment important parce que je vous assure qu'une simple chaise à roulettes avec un bébé dans les bras, on peut vite basculer, quoi. Donc, pour revenir à ta question, on est devant et du coup, le bébé, il est beaucoup plus incliné là. Vous voyez? Et là, il arrive à être à plat ventre. Alors, sur les poils, ça risque de le gêner. On est d'accord? C'est un tissu tendu. Hein. Ça va? On le tend et puis on le raccroche tout autour. OK? Et puis, dans les bras des parents. Dans les bras des parents, son regard. Tu arriveras forcément moins à lui faire poser des choses, hein, c'est sûr. Hein. Mais j'en ai rarement à mon âge-là. Donc ils ont plutôt 3-4 mois. Je leur conseille d'attendre. Tu ne fais jamais des... Est-ce que tu fais des... Quel âge ils ont? 15 jours, 8 jours, quelques jours de sortie de maternité? 6-10 jours. 6, 15 vraiment, ouais, 15 vraiment grand max. D'accord. Quand ils ont débordé... Est-ce que tu... Je leur conseille vraiment d'attendre 4 mois. 4 voire 5, c'est encore mieux. Parce qu'à cet âge-là, il nous sourit, il me sourit. Qu'à 2-3 mois, ils sourient quand même qu'à leurs parents. Et surtout en ce moment, en Covid, avec les masques et tout ça, alors c'est très compliqué. Ils ont des têtes voilà, très étonnés et ils sont vraiment pas du tout expressifs. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et justement, pour ces raisons-là, quand vous les mettez même à plat ventre comme ça, à 1 mois et demi, 2 mois, pouf, la tête, elle repart. Enfin, ils n'arrivent vraiment pas à porter leur tête, quoi. C'est très, très lourd pour eux. Ils sont très fatigués. Ils se tiennent très droit comme des i. Enfin, c'est pas facile. Et est-ce que tu préconises un horaire particulier aux parents en disant bah, peut-être le meilleur moment de la journée, parce que quand ils ont que quelques jours, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, moi, je travaille que les après-midi. Mais c'est moi, hein, parce que je fonctionne comme ça, parce que la séance peut durer entre 2h30 et 3h. Donc, soit ils sont là et ils sont tous capables d'être là à 9h, et j'ai fait beaucoup de tests avec un bébé, c'est très difficile, enfin, dans tous les cas chez moi. Du coup, s'ils débordent et qu'ils arrivent à 9h30, 10h, ben, je suis désolée, on déborde sur le temps de midi, midi et demi, 1h. Enfin, moi, je m'en fiche, mais on sent quand même qu'on déborde et qu'on décale toute la journée et que c'est pas top. Du coup, je les laisse le matin tranquille, je leur explique que le bébé doit avoir le ventre plein, éventuellement ils font un bain, ils mangent tranquillement et ils viennent pour 1h30, 2h ici. Et moi, j'ai tout l'après-midi devant moi. Et bien souvent, quand il y a des aînés, soit ils viennent juste avant ou juste après. Moi, je travaille que les après-midi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de consoeurs qui travaillent les matins et voilà, chacun doit trouver son rythme. Moi, c'est l'après-midi qui me va bien. Mais le nourrisson, tu vas le photographier pendant 2h, 2h30? Non, pas forcément. Non, ça dure... Il y a des séances qui durent 1h30. Moi, je préviens le 2h, 2h30 pour vraiment être large, mais en 1h30, tout peut être fini. Hein. Mais c'est au rythme du bébé. Hein. Oui, vraiment non, ouais. Okay. Voilà. C'est bon pour le studio? Très bien. Ouais, je repars. Hop. Je vais vous retrouver comme ça. Justement, Magali, une petite question qui me vient par rapport à la réponse une réponse de Aurore. Tu travailles que lumière naturelle sur tes bébés? Oui, que lumière naturelle, oui. Toujours. Jamais tu ne travailles au flash? 90%, j'en ai 10% que je termine avec mon gros parapluie 180 et l'élinchrome en 0,1. Enfin, mon RX1, pardon. L'élinchrome RX1 en puissance 0,1. Ouais. Voilà. Mais j'en fais 10%. C'est vraiment quand en hiver, la séance, elle s'est éternisée et que je n'ai pas le choix. Ouais, quand il n'y a plus de lumière. Mais tout le reste de l'année, ils viennent à 1h30, 2h. Et puis en hiver, je les fais venir à 12h30, quoi. Voilà. En général, on a fini pour 3h30, grand max. Donc, ça va. Ou vraiment, ils viennent à 11h. Ça m'est arrivé là cet hiver. Il y en a qui préféraient venir à 11h. On a calé, mais c'est vraiment très rare. Attendez, je vous retrouve de l'autre côté. Du coup, j'aurais plus facile de fixer ça. Hop. Je vous retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Souris, Denis, souris. Souris. Voilà, je suis là. Donc, ça a été pour tout le monde? Ça va pas trop vite? Je parle pas trop vite? Ça va? C'est bien. Ça va? Ça va, ça va. Bon, ok.
bébés, il n'y a que toi qui les manipules ou c'est aussi les parents ou c'est aussi la fille qui travaille avec toi ou... Non, Ouais, alors, Lise, pas du tout. Non, les séances photo au bébé, c'est que moi. Les parents les manipulent, donc vous avez vu quand ils arrivent là avec la table allongée, là, ils ont juste le droit de les déshabiller, de me les mettre en couche. Et ensuite, je les enfile. Ah oui, je ne vous ai pas montré la petite chaussette. Attendez, je reviens. On n'a pas entendu la question de Rania. Et donc, dans mon petit placard, dans la table allongée, ils ont des chaussettes, comme ça, en laine. OK. Et donc, ils ont juste le droit de me déshabiller les bébés, de les mettre en couche, et ensuite de les enfiler dans cette chaussette. Et en général, ce n'est même pas eux qui les enfilent, c'est moi. Donc, une fois qu'ils sont dans la chaussette, à partir de là, quasi quand on rentre dans le studio, c'est que moi qui le manipule. Je le prends dans mes bras et on discute. Et on discute, et on discute, on discute. J'attaque pas tout de suite. Bon, alors, pof, je vous le mets comme ça, je vous le mets comme ça, on attaque. Il faut leur expliquer ce qu'on va faire et connaître donc l'histoire du bébé et le rythme du bébé. Si c'est un bébé qui me dit « Oh, il dort tout le temps, vous allez voir, il dort tout le temps. » Bon, ouf, tu fais déjà un peu ouf. Mais bon, des fois, il ne dort pas avec toi. Mais bon, voilà, un revoir. Mais du coup, c'est important d'avoir ne serait-ce que leur ressenti à eux, de sentir si c'est des parents stressés. Ça fait vraiment partie de la séance. Vous ne pouvez absolument pas... J'ai presque envie de vous dire, au début, il ne faut pas s'occuper du bébé, quoi. C'est s'occuper des parents. C'est les installer. Ils doivent les faire part. Ils doivent regarder. Vous devez les occuper. Vous devez les rassurer, leur montrer. Il va être sur le côté. Il va être dans la petite chaussette. Vous voyez, je vais m'occuper de son visage. Vous allez regarder dans les faire part. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. J'ai vraiment tout ça à regarder avec eux, quoi. Si c'est un bébé, elle me dit, oh là, il régurgite tout le temps dès qu'il a son biberon. Vous allez voir, alors il boit toutes les heures, il tète toutes les heures. Donc, tu te sens déjà que ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. OK ? Voilà. Et donc, chaussettes, c'est là où je vais vous montrer les petites images que je n'avais pas facile de vous montrer tout à l'heure. Alors, elles sont toutes à l'envers, forcément. Voilà, donc quand ils arrivent, ils sont dans ces fameuses chaussettes. OK. Comme ça, ou en col plat. Ou comme ça. Ils mettent la tête légèrement sur le côté. Et c'est ça qui est très facile à faire, même s'ils sont éveillés. Hein. Donc, vous les imaginez sur le pouf, ils sont posés dessus. C'est vraiment éveillés ou endormis, il n'y a pas de souci. Hein. Et les chaussettes-là, elles ont l'avantage, c'est qu'on peut les reboulotter en dessous. Là. On les tire, c'est de la laine, on les tire en dessous et on peut monter les petits pieds. Et tu n'enlèves jamais les couches? Si, alors là, la couche, elle est en dessous. D'accord. Il suffit de détacher la taille, là. Vous bourrinez un petit peu en dessous, là, et la couche, elle est en dessous. D'accord. Mais après, il faut sentir le moment. Est-ce que c'est un bébé qui vient de boire et qui a déjà tout explosé dans la couche? On a déjà changé 3 fois la couche, donc on est un peu tranquille. Ou alors, ça fait déjà un petit moment qu'il est là et il n'y a rien eu du tout. Et vous sentez qu'il y a des gaz et qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc, voilà. Ouais. On ne prend pas de risque. Il y a vraiment toute cette histoire à prendre tout le temps en compte, quoi. Du coup, ensuite, je tente justement de tout enlever. Là, ils y restent vraiment pas longtemps comme ça, parce que sinon, ils vont me saccager ma peau. D'accord? Donc, ils y restent pas longtemps, je tente. Et après, je tente un petit tissu autour. Donc, c'est vraiment le seul genre de wrap que je fais. Moi, je wrappe vraiment pas mes bébés. Tout ce qui est cocon, chenille, là, tout enroulé et tout ça, je ne fais pas. Alors, je ne le maîtrise pas, je suis honnête, je ne maîtrise pas et je n'aime pas. Je trouve qu'ils sont complètement coincés. Ça leur contracte beaucoup la cage thoracique parce qu'un wrapping d'homme et un wrapping de femme et un wrapping avec certains tissus très extensibles et un wrapping avec des tissus qui ne le sont pas, enfin voilà, je vous en ferai des films, le bébé peut être plus ou moins compressé. Alors, ce n'est pas dangereux, mais un bébé qui pleure, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il a le torse qui monte et qui se gonfle énormément. Et suivant comme il est wrappé, ça peut quand même vraiment les embêter, quoi. Donc, il faut bien maîtriser, je pense, le wrapping. Et moi, je ne le maîtrise pas assez pour le faire. Et je trouve que quand on lit des wraps, c'est tout de suite panique à bord. Et je ne voudrais pas faire toute ma séance avec un bébé wrappé. Ce n'est pas mon truc à moi. Mais je ne critique pas celles qui le font parce que c'est très beau. Enfin, voilà. On n'est pas dans le beau ou dans le pas beau, c'est dans l'habitude de travail. OK? Donc, cul nu, voilà, on tente de le retourner un petit peu, de faire des contre-jours. Et quand il est emballé, du coup, j'avais mon petit tissu qui était là, hop, hop, comme ça. Donc, quand on a fait le petit œuf avec le tissu autour comme ça prépare pour éventuellement les mettre, alors ce que je ne vous ai pas montré là-bas, ce que je vous ai dit, au sol. Oui. Au sol dans un contenant. Donc, il y a une petite bouée qui est un peu comme ça.
Tac, on a juste à les prendre et à les poser dedans. Donc derrière moi, je me retourne et je les pose à l'horizontale ou dans ce petit genre de coque. OK? Mais c'est pareil, ça je demande aux parents, hein. Ils ont les modèles à côté. J'en ai quand même 1 sur 3 qui me disent oh, non, ils sont trop enroulés, on ne les voit pas trop, ils sont trop enroulés, alors je ne fais pas. Je ne me retourne pas, je ne les mets pas, je ne fais pas. Je m'occupe quand même de leurs demandes. Tu ne rencontres jamais les parents avant pour leur montrer ce que tu fais ou... Alors, j'ai tenté les questionnaires, les machins, les trucs. J'ai tenté. Alors, je les ai au téléphone, bien sûr. Hein. On prépare un petit peu ensemble. Mais tout ce qui est questionnaire, alors ils commencent à vous remplir le questionnaire. Ah oui, on veut du bleu. Hein. Je veux du bleu. Ah, j'ai vu que vous aviez une bassine et tout. Enfin, ils ne parlent pas comme ça, mais ils écrivent. Donc, toi, tu es là, tu es prête, tu as tout préparé. Et quand ils arrivent, oh, vous avez un tonneau en bois là. Oh, il est vraiment trop beau, quoi. Et d'un coup, il te dit, bon, alors, j'avais tout préparé. Et ils rechangent d'avis sur place parce que des fois, ils vous répondent. Le bébé a 10 jours quand même. Donc, la maman, ça veut dire qu'elle a répondu soit avant d'accoucher, soit post-accouchement. Vous voyez ou alors, elle vous l'envoie le matin même et elle arrive l'après-midi. Et du coup, c'est vous qui n'avez pas forcément le temps de le dire. OK ? Soyons honnêtes. Moi, c'est comme ça que ça se passait. Et moi, ça me va bien qu'ils choisissent que sur place. Ils choisissent la couleur suivant l'envie du jour. Ils s'installent, ils regardent les faire-part. Je m'en fiche de préparer le contenant, n'importe lequel. Enfin, ils le voient. Ils sont dans le dressing à côté de moi. Je le prépare. Oui, donc en fait, dans tes 2 heures de prise de vue, tu as quand même toute cette découverte clientèle. Oui, un petit peu, oui. Oui. Tu as quand même déjà préparé ton studio avant qu'ils arrivent. Oui, oui, oui. C'est ce que je vous disais sur le bord de mon pouf, là. Ils ont, si c'est des garçons, comme je vous ai dit, le bleu, le beige. La fille, je mets saumon et rose. J'en mets deux, ou beige et violine. Voilà. C'est des pastels. De toute façon, chez moi, ils se ressemblent tous. Et quand je leur dis de choisir, je leur dis de choisir entre les deux là. Vous voulez beige ou bleu pour le petit loup? Voilà. Elle me dit bah, plutôt celui-là. Allez, c'est bon. Il y en a qui me disent faites comme vous voulez. Enfin, voilà. Et une question, est-ce que tu as un truc pour qu'ils ne dorment pas tout le temps et qu'ils ouvrent les yeux? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu arrives à faire ouvrir les yeux des bébés? Non. Oh, bah souvent. C'est d'eau froide, non? Pardon. Non, bah, s'ils dorment, ils dorment. S'ils ont les yeux ouverts, ils ont les yeux ouverts. Bah ouais, tu t'adaptes. Ouais. Oui, parce que les parents veulent les yeux ouverts, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Et ben, il faut les faire un peu plus vieux, justement. C'est après 15 jours où là, ils ont les yeux ouverts. Ouais. C'est léger, même 15 jours. Ouais, mais en tout cas, avant 15 jours, souvent, ils dorment. Et moi, je fais un peu les deux. Moi, je fais que du domicile. Du coup, bah, je fais en fonction du bébé. Et puis, c'est tout. C'est les parents qui choisissent l'âge auquel on fait les photos. Et puis, c'est tout. Quoi. Et surtout, je leur promets rien. Je leur dis vraiment que c'est ça. C'est lui. Ah ben, j'ai écouté, c'est top. Hein. S'il ouvre les yeux, c'est top, on le fera. Mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Quoi. Enfin, je leur ai vraiment fait comprendre comme ça. Ça se passe très, très bien. Hein. Donc, je voulais juste terminer. Vous avez vu quand ils ont été dans le sol. Donc, vous avez imaginé, ils ont été dans la chaussette. Je les ai sortis de la chaussette. J'ai mis le tissu. J'ai tenté sur le sol ou pas, s'ils ne veulent pas. Une fois qu'ils sont là, en général, je remets la chaussette. Je le redonne aux parents un petit peu. C'est la pause. OK. J'ai écouté, vous allez me le garder 5 minutes. Je vais préparer pour faire les plats-ventres. D'accord? Donc, ils ont choisi plutôt du bleu, plutôt du beige, plutôt du… Voilà, pour faire ce genre de choses-là. C'est là où je remontre les images que vous avez vues au plafond, là, près de tout ça. Donc, pour faire la ventre, il y a du bleu, il y a sur le dos. Enfin, voilà, après, on fait toutes les séries-là. OK? Sur le côté… Ça, c'est toujours en mine balle, mais vous voyez, le tissu est tendu. Ça, avec la peau, on ne peut pas le faire. Sinon, il y a trop de doudounes dans les yeux. C'est pas terrible, quoi. Voilà, échanger d'angle, etc., etc., vous avez compris. Et on termine, en général, avec le contenant qu'ils ont choisi pour le placer dedans. Alors, ce contenant-là, alors, quand je dis on termine, c'est faux. Je fais le contenant, en général, alors, soit à la fin, parce que c'est dans le déroulé du truc et tout va bien, soit quand il vient de boire, parce que ça, c'est top quand il vient vraiment de boire le bébé. Je ne sais pas si vous imaginez les cases verticales dedans. D'accord? Et ça, c'est top, c'est les positions du row. On est vraiment bien là, ils sont confort comme ça. Il faut éviter de les replacer sur le dos quand ils viennent vraiment de boire. Donc, s'il y a beaucoup de pauses, que c'est un bébé qui boit beaucoup, tac, on ne les retourne pas comme des crêpes sans arrêt, quoi. Surtout si la maman vous dit qu'il ne digère pas bien. On les garde au max vertical. Là-dedans, ils y sont quasi. Là, vous le voyez encore plus sur la puce, quoi. Elle est vraiment quasi verticale, quoi. Donc là, ils sont top. Ou alors avec les parents. Pareil, il ne s'endort pas, il n'a pas fait son row, vous voyez que ça ne va pas trop, pas de souci, on fait les photos avec les parents. OK? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas un fille de très, très bien établie, c'est le bébé qui décide, quoi, vraiment. Il y a des bébés qui n'iront pas à plat ventre, vous insistez même pas.
s'il avait justement ses jambes, son siège décomplété, il y en a vraiment qui n'ont pas de rétroversion du bassin, là, ils sont incapables de se mettre à plat ventre, enfin, ils font des petites grenouilles, là, ils n'y arrivent pas, ils n'aiment pas, ils bombent le dos, là, c'est vraiment pas joli du tout. Et ben, c'est que le bébé, il ne le fait pas. Ce n'est pas vous qui le faites mal, c'est le bébé qui ne veut pas le faire. C'est juste ça qu'il faut vous dire, quoi. OK? D'où l'importance pour toi de savoir le rythme, l'historique du bébé déjà, Ah oui. comment l'accouchement s'est passé, si Ah c'était ouais. césarienne, si c'était C'est vraiment important. traumatisé. Et par rapport alors, au traumatisme de l'accouchement, quel est ton ressenti et comment tu vas adapter ta séance? Alors, le traumatisme, il va y avoir quoi? Vous allez avoir, donc, dans les cas compliqués, là, ce que je vais expliquer, c'est les bébés qui sont nés très très vite ou qui ont été sortis par ventouse, par forceps, voilà, qui ont été sortis brutalement, ou des accouchements qui ont été très très rapides. Ça, c'est des bébés qui sont très speed, qui vous font des réflexes comme ça sans arrêt. Quand ils sont posés sur le côté, enfin, ou peu importe, il faut toujours que vous ayez une main là, sur eux. Là. Et des fois, dès que vous enlevez la main, vous sentez le bébé qui part avec vous. Là. Et ça, ils sont mais réactifs, c'est incroyable. Quoi. Ou alors les mains, là, quand ils sont en dessous, là, vous n'arrivez absolument pas à détourner leurs doigts. Ils ont tout le temps les mains comme ça, crispées. Ils sont crispés. Voilà. Et ça, vous savez que c'est du bébé tendu. Donc, tout ce qui est contenant, là, ça, c'est très dangereux. Pas dangereux. Très tendu, voilà. C'est du bébé qui vous fait du bébé éjectable, quoi. Ouais. Le parent doit être à côté et là, vous devez être sûr qu'il dort, mais complet, quoi. C'est même pas la peine d'essayer, sinon ils vous font du bébé mais éjectable, quoi. Hein. Ils ont des réflexes très très forts, quoi. Donc ça, c'est les premières choses quand c'est des accouchements qui ont été un peu compliqués. Alors après, il y a l'accouchement qui s'est très très bien passé. Vous avez des bébés qui sont tout zen, hein. Tout zen, tout paf, tout voilà. Vous avez aussi des bébés qui ont eu juste un passage compliqué. Donc c'est plus les épaules et la nuque qui ont un petit peu souffert. Donc, et là, vous sentez que tout ce qui est… Alors, de nouveau, un peu celle-là. Tout ce qui est plat ventre, c'est un peu plus compliqué pour eux d'ouvrir les bras. Alors, je trouve, on le voit pareil sur ceux-là. Pour ouvrir les bras comme ça et s'installer, vous sentez que les bras, ils redescendent un petit peu plus contre eux comme ça. Ils n'aiment pas trop et ça appuie et vous sentez qu'ils n'aiment pas. Donc, du coup, il faut vraiment plutôt privilégier les poses sur le côté. Ça, ils vont préférer, vraiment, quand ils sont sur le côté. Ouais. Ça, ils y arrivent plus facilement que la pose de face, comme ça, quand ils ont souffert des épaules. Et ça, c'est pareil, vous le sentez vite. Si vous n'arrivez pas à faire la pose, je trouve que maintenant, on le sent bien, quoi. OK ? Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est complications, on va dire, naissance. Après, il y a les complications maman, mais là, pour le coup, ça concerne un peu plus la maman. Et après, il y a tout ce qui est allaitement et digestion. Vous avez tous ceux qui sont plutôt embêtés par le haut, par l'estomac, par l'œsophage, par les reflux, par le tube digestif qui n'est pas bien droit. Alors là, ils sont très, très embêtés. Il faut qu'ils restent verticales. C'est des bébés qui cambrent beaucoup, qui ont la tête vraiment tout le temps en arrière. Là. Et du coup, c'est vraiment difficile pour eux. Dès que vous les repliez, donc tout ce qui est position un peu cocon, là, comme vous avez vu tout à l'heure, vous voyez qu'ils ressortent très, très vite parce qu'ils ont des reflux qui remontent et ça les gêne. Ça revient dans l'œsophage et ils n'aiment pas du tout. D'accord ? Et vous avez les bébés, alors ça se passe plus bas, dans les intestins. Ça descend. Alors, 6-10 jours, c'est encore juste. Mais quand même, il y en a qui ont déjà les intestins un petit peu délicats, ou alors ne serait-ce que dans les selles. Alors, ils ont plein de gaz et ils ont des selles qui sortent, mais très, très rapidement. Mais du coup, ils ont vraiment le ventre tout ballonné et ça les embête vraiment, quoi. Donc, du coup, plus vous repliez les choses, alors, d'un côté, ça soulage. Vous voyez, dès qu'ils sont repliés comme ça. Mais il y en a qui vont vraiment vous repousser les jambes très énergiquement parce que ça leur fait mal, quoi. Ça leur fait des petites coliques. Et du coup, ils vous repoussent les jambes. Et là, vous sentez que c'est dans les intestins qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, quoi. Donc, tant qu'ils n'ont pas fait une selle, ce n'est même pas la peine. Par contre, après, vous devez les sentir libérés. Qui n'a jamais eu un bébé qui vous fait un caca monstrueux et qui est tellement bien après? Moi, j'en ai eu plein. Et du coup, vous sentez que ça les libère, quoi. Mais du coup, vous ne prenez pas de risque. Tant qu'ils sont embêtés comme ça, vous ne pourrez rien faire. Plus vous allez replier les jambes, plus ça va repartir dans l'autre sens et plus ça va les déranger. Mais à contrario, quand vous allez les mettre sur le ventre, ça va aller. Vous voyez, parce que le ventre est au contact, ça va masser un petit peu et du coup, ils s'installent et puis pouf, ils peuvent vraiment dormir parce que pour le coup, sur le ventre, ils ne sont pas trop chez eux, à part sur le torse des parents. Les parents ne les mettent pas spontanément sur le ventre, quoi. Ouais. Voilà.
Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez avoir. Il y a tout ce qui est dysplasie de la hanche aussi, les ouvertures de hanche, avec des bébés un petit peu en coque et tout ça, mais ça c'est encore vraiment particulier. Et il ne faut pas le manipuler, hein, c'est pas possible. Donc j'ai eu 2 séances à faire comme ça, mais ils voulaient vraiment du visage. Les bébés sont posés avec les jambes très écartées comme ça. Hein, c'est la rotule, c'est la rotule, donc vous avez la hanche, et la rotule qui est dans la hanche qui n'est pas dans son logement, qui est légèrement en sortie. Donc du coup, en fait, le bébé, il a une coque. Il a une petite coque un peu comme ça pour lui tenir ses jambes, et donc il a les jambes en crapaud comme ça, et tout est maintenu. C'est une couche un peu spéciale, tout le monde voit un peu ce que c'est. Oui. Voilà, c'est une couche un peu spéciale, et du coup, le bébé, quand vous le mettez à plat ventre, il fait vraiment la grenouille, la crapette. Hop. Il est installé, donc là, forcément, on manipule, on touche absolument pas les jambes. Il est hors de question de le mettre dans un contenant pour que ça appuie sur ses jambes. Enfin, c'est logique, ça va vous paraître vraiment logique. Et vous promettez absolument rien aux parents, c'est beaucoup des gros plans, ils peuvent les avoir dans les bras, il y a quand même plein de choses de possibles, mais du coup, vous êtes limité. Oui, il y en a qui connaissent bien, du coup. Voilà. Les parents parfois sont On ne se convaincus. souvient plus. Les parents sont parfois convaincus de pouvoir faire ce qu'ils ont vu sur tous les sites internet. Oui. En fait, donc vous pouvez faire ce qu'ils ont vu sur les sites. C'est ça. Il faut leur expliquer. Nous, par exemple, on a ce qu'on appelle la native. On fait d'abord la séance grossesse et ensuite on se revoit pour la naissance. Oui. On a beau leur expliquer que ce qui va être fait dans les premiers jours et ce qui sera fait au bout d'1 mois, 2 mois, ce ne sera pas la même chose. Ils ont une hésitation, ils vont venir le plus tard possible, ils vont demander un enroulé, on ne pourra plus faire l'enroulé après. Donc, ils souhaitent de l'enrouler, mais ils sont plus rassurés à venir plus tard. Donc c'est ça, il faut faire un choix. Voilà. Il faut vraiment l'imposer, je pense. Hein, il faut leur dire. Parce que c'est très compliqué. Alors, j'en ai eu, moi, en post-confinement. Hein, j'avoue que j'ai travaillé avec 2-3 grands bébés. Bon, ça m'a donné la main et j'ai pu faire des trucs vraiment sympas parce que du coup, ils ont des bouilles, quoi. Ils sourient, ils ont un regard plus fixe. On a des regards plus éveillés. Ils sont tout couplés et tout. Bon, mais c'était sport quand même. Hein. J'ai pas fait ma maline tout le temps. Hein. Voilà. Mais je sais pourquoi je le fais pas, quoi. C'est sûr. Ouais. Et puis, ils prennent plus de place, quoi. Dans tous les contenants, dans tout. C'est un truc obligatoire, quoi. Sinon, ils débordent partout. Enfin, ils sont lourds, en plus. Enfin, c'est compliqué. Non, mais ouais, il faut que vous imposiez en disant si vous voulez ça, c'est à cet âge-là qu'il faut que le bébé vienne. Si vous voulez qu'il soit éveillé, c'est plus vers 1 ou 2 mois, effectivement. Mais du coup, ils n'auront pas les photos du bébé qui dort et compagnie. Mais je sais pas. Moi, je fais pas de bébé en studio, je fais que à domicile. Mais c'est pareil, en fait, je leur demande à chaque fois déjà s'ils veulent qu'ils soient plutôt éveillés ou plutôt endormis. Et évidemment, des fois, j'ai des bébés de 2 mois qui dorment complètement et tant mieux ou pas. Mais on s'adapte au bébé. Mais en tout cas, leur dire, à cet âge-là, ça va être plus facile de faire ça. À cet âge-là, ce sera plus facile de faire ça. Et à cet âge-là, ça sera impossible de faire ça ou ça. Alors, je pense qu'ils sont demandeurs du moment que c'est pour le respect du bébé. Enfin, moi, j'ai rarement... Magali, tu disais que tu travailles avec 2 boîtiers. Donc, à chaque fois, tu changes le boîtier macro et le boîtier avec le 50, c'est ça? Oui. C'est un luxe. Je t'entends pas bien, Reynald. Hein. Je bascule avec le parce que quand je veux faire des macros, c'est comme ça que ça me prend, quoi. Il est bien installé, il a sa petite bouche, tac, tac, j'ai envie de faire une macro au contre-jour. Donc, du coup, je fais ma macro, pof, je repose l'appareil et puis je continue après à bosser, quoi. Voilà. Mais sinon, j'ai l'objectif que je change à côté. Hein. C'est un luxe parce que là, ça fait qu'1 an que je fais ça parce que j'ai le double boîtier et puis que Lise est là. Et voilà. Donc, j'ai un D6 et un D850. Voilà. Un monté en 35 et l'autre en 105 macro. Mais c'est du luxe, hein, mais c'est pratique. C'est toujours pour le côté le moins de bidouille possible à côté de soi, parce que pendant le temps qu'on change l'objectif, on n'est pas avec le bébé. Enfin, c'est vraiment tous des temps où il faut éviter que le bébé soit seul et soit. Donc, j'ai toujours une main à côté de lui, j'ai toujours tout ça. Donc, une chose aussi importante, on évite de laisser un bébé seul. On évite de rester seul. On évite de laisser le bébé seul, forcément. On évite de rester seul avec le bébé. Mais vraiment, moi, si les parents doivent sortir, ça m'arrive souvent que la maman, par exemple, elle veut juste aller faire pipi. Je lui fais comprendre, je dis, écoutez, pas de souci, je vous attends. Donc, je mets la main sur le bébé, il n'a pas bougé de position. Je peux bien sûr faire des photos, mais quand elle va revenir, il sera exactement dans la même position qu'il était quand elle est partie faire pipi. Pourquoi? Parce que si vous supposez que j'ai envie de le mettre dans le contenant derrière moi, tac, je lui remets la chaussette.
Hop, alors le bébé, il pleure. Il n'y a rien qui va mal, hein, il est juste en train de pleurer. Tac, je me retourne. Hop, je le mets dans le seau. Comme par hasard, dans le seau, il ne veut pas trop. Il n'a pas envie, il pleure. Vous imaginez la petite maman qui a son bébé de 6 jours, qui revient des toilettes, qui vous trouve en train, le bébé qui pleure, elle va quand même toujours se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il pleure. Alors que si elle avait été à côté de vous, mais qui pleure aussi, hein, on est d'accord, hein, mais si elle avait été à côté de vous et qu'elle avait vu ce qui s'est passé, elle ne se pose pas la question. Elle voit bien, oh ben zut, il se réveille, ah ben le filou, il n'a pas envie, voilà. Mais comme elle n'est pas là, il y a toujours ce doute. C'est quand même un bébé, il peut arriver quoi que ce soit. Si vous rentrez, elle rentre chez vous puis qu'il pleure tout le soir jusqu'à 18h, dans sa tête, elle va dire, voilà, à un moment donné, je n'étais pas là, je ne sais vraiment pas ce que la photographe, elle a fait avec lui, quoi. J'exagère un peu, hein, pour vous faire peur, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Les mamans, elles sont tellement dans le doute, dans le stress. Il y a 6 jours, elles allaitent, ça ne marche pas. Elles donnent un biberon, ça ne marche pas. Il ne fait pas caca. Et, voilà, il ne réchauffe pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En plus, si vous avez une photographe pendant 6 minutes où elle n'a pas su ce que vous aviez fait avec le bébé, ce n'est pas possible. Donc, vraiment. Moi, j'ai eu ce cas, donc toujours et encore avec cet accident qui m'est arrivé au studio, mais je crois que j'ai remercié le bon Dieu et j'en ai pleuré assis sur ma marche quand les pompiers sont partis. Ça me serait arrivé avec les parents qui me tournaient le dos, parce que j'y suis pour rien, hein, on est d'accord. Bon, ceux qui n'ont pas vu le Zoom, je vous le redis tout vite. La maman allait rhabiller la puce donc sur la table allongée, un matelas allongé qui était plus plat. La puce a régurgité, donc elle avait un torticolis de nourrisson, donc elle ne digérait pas bien. Elle a régurgité et elle s'est étouffée. Donc c'est rentré dans son nez, dans ses voies respiratoires. Elle a commencé à battre de l'aile comme un bébé qui se noie et elle est devenue vraiment toute très rouge, très violette. D'accord. Donc, ils me l'ont pris, ils me l'ont passé, ils me l'ont tendu dans les bras. J'ai dégoupillé du sérum fille, je l'ai tourné sur le côté, j'ai mis du sérum pour que ça ressorte. Enfin, j'ai eu les réflexes, bon, certes qu'il fallait, mais vous avez la même chose qui vous arrive 2 secondes avant. Mais toujours pareil, ce n'est pas de votre faute. Sur le matelas, avec les parents qui ne vous regardent pas, mais ils se demandent ce que vous lui avez fait, quoi. Voyez. Donc, elle est devenue très rouge, très violette, elle est repartie en malaise vagal. Enfin, ça a été très compliqué. Je vous assure que je brillais vraiment pas, quoi. Et ça fait partie des choses qu'il faut savoir. J'avais du sérum fille à côté de moi. Si vous n'avez rien, vous faites quoi? Enfin, du sérum fille, c'est tout. On ne vous demande pas d'avoir un kit de réanimation, mais voilà, un bébé, il ne respire que par le nez. Il faut savoir qu'un bébé ne respire que par le nez. Donc, même tout ce qui est utilisé, les petites laines, les petites chaussettes qui sont là, elles ne perdent pas leur fil. C'est de la laine spéciale bébé. Vous imaginez une bouloche de laine pendant 2 heures où le bébé, il a un filtre, un fil de laine, 2 fils de laine, 3 fils de laine, 4 fils de laine dans son tout petit nez, ça peut vite faire une petite bouloche et lui obstruer les voies. Alors, pas l'étouffer, hein, ne prenez pas peur, mais assez pour que quand il va boire ou qu'il va téter, ça va renifler, ça va le gêner, il va pleurer, voilà, c'est des toutes petites voies respiratoires. Donc, il faut faire vraiment super gaffe avec tout ça. Voilà. Et les chaussettes, l'adresse, tu l'as donnée ou c'est Sophie qui la donne? Je pense que Sophie, elle nous la donnera, ouais. Ok. J'ai noté toutes les choses que vous avez demandées pour les donner à Magali et Magali va nous donner une liste en réponse à toutes ces choses. Oui. Ok. Et donc, oui, dans ma formation, c'est qui parle des premiers secours? Voilà, on le voit. Donc, moi, je donne une formation aussi ici avec une sage-femme. Donc, on rebrosse vraiment tout ça. Les gens bossent avec des poupées articulées. Moi, je ne conçois pas de faire une formation avec un vrai bébé. Donc, j'en ai fait et je n'ai pas du tout aimé. Donc, et je veux vraiment que les gens, ils bossent, on les retourne, on les enlève, on les remet dans un seau, on recommence à le mettre dans le seau. Là, il y a le bras qui est descendu. Là, tu n'as pas assez tourné la tête et on le remet à plat ventre et tu le retournes. Et là, il a le bras sur le côté et ils le remettent et ils le remettent et on recommence et on recommence. Parce qu'avec un vrai bébé, ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le manipuler. On peut pas, mis à part me regarder faire, voilà quoi. Donc, j'ai des films de vidéos où j'ai eu la chance d'avoir une séance très simple. La puce, en 1h30, tout était réglé, tout était top. Ben, je vais vous dire que si vous êtes stagiaire et que vous regardez ça, vous dites, ouais, trop facile d'avoir un bébé comme ça. Et vice-versa, j'ai eu une séance avec une petite puce qui n'a rien voulu faire. Elle avait déjà 3 semaines, elle était toute potelée, elle ne voulait rien faire. Et bien pour le coup, si tu es en stage et que tu suis une séance comme ça, tu dis, bah, la vache, on n'a pas vu grand-chose, la gamine, elle n'a rien voulu faire. Voilà. Donc du coup, vous êtes dans 2 extrêmes à ne pas pouvoir voir les choses qui se passent. Et moi, ma formation, c'était vraiment avec des poupées articulées et c'était super important de voir ça. Et une sage-femme aussi qui réexplique tous les accouchements, tous les cas d'accouchement différents, comment ça se passe, etc. Et puis, donc oui, on fait aussi les gestes de premier secours pour réanimer et puis éventuellement obstruer les voies respiratoires si besoin. Désobstruer. Voilà.
Ça va? Je vous ai pas fait peur? Oui, non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on photographie des bébés, on ne s'attend pas aussi, tu sais, à tout ce côté-là qui est super important, les gestes de premier secours. C'est vrai que là, avec ce que tu m'as dit, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais bah, enfin, moi, ça me parle, quoi. Et du coup, je me dis, ouais, ça serait peut-être bien de penser à le faire, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça nous arrive forcément, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, ça m'est arrivé forcément une fois où tu fais comme ça. Parce que ils te surprennent, quoi. Même dans les petites coques que vous avez vues du dessus, là où bon, ça risque quand même rien. Mais d'un coup, il a ses pieds, puis il part comme ça, il ouvre ses pieds, là. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu n'aurais pas été à côté, tu n'aurais pas été au sol, tu n'aurais pas été. Tout ça, tu n'aurais pas été, et ça va vite, quoi. Ils sont assis, la bibelou, qui roule sur le côté. Tu dis, wow, mais j'avais tout fait pour le caler, il était calé, il y avait tout qui était. Et bien non, il roule vite fait sur le côté. Et voilà, donc toujours une main, toujours, c'est des réflexes après qu'on. Moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Ok. Petite question concernant la responsabilité civile, en fait. Imaginons le cas de figure que le bébé, bon, dans un état grave, etc., même si tu n'étais pas en tort, comment ça se passe juridiquement? Est-ce que c'est toi qui as la responsabilité? Est-ce que c'était sur ton lieu? Ou est-ce que c'est les parents? Ou est-ce que tu leur fais signer un document avant en cas de problématique qui est lié aux parents? Comment ça se passe en gros s'il y a un accident qui arrive sur le lieu et qui est indépendant de ta volonté? Alors, bonne question, très bonne question. Franchement, moi, je sais que dans ma garantie, dans mon assurance, c'est précisé que je travaille avec les nouveau-nés. Il y a une majoration, c'est sûr. Elle m'a majoré quelque chose, mais je suis couverte par mon assurance, c'est certain. Après, je sais qu'il y a une histoire de faute, si c'est ta faute ou pas ta faute, ça c'est quand même très important. Donc le but, c'est de tout faire en sorte que ce ne soit pas ta faute. Je pense qu'il faut vraiment être au max couvert, quoi, et pas faire de conneries. Et voilà, le moindre truc, pour moi, c'est essentiel. Alors, je ne veux pas me gonfler en disant ça ne peut pas être ma faute, parce que je pense que ça peut l'être un jour. Mais oui, tu as raison, je ne me suis pas forcément posé la question. Mais dans tous les cas, oui, je pense qu'il faut vraiment se couvrir au max. Ouais. Mais Magali, là, c'est peut-être justement important d'expliquer qu'on est sur notre projet de certification. Vous allez y venir, voilà, Sophie va prendre le relais sur d'où la naissance de cette certification de nouveau-né qui paraît plus que utile, ouais. Indispensable. En fait, on a eu beaucoup au sein de la FFPMI, donc que ce soit de la FFPMI Hauts-de-France ou du national, on a eu beaucoup de retours de parents qui ont eu des soucis, qui ont eu des soucis avec des photographes. Alors, il n'y a pas de nom à citer, ce n'est pas des adhérents, voilà. Il y a des gens qui ont appelé la FFPMI en demandant comment ça se passait parce qu'ils sont allés faire des photos chez des gens et ça ne s'est pas très bien passé. Et ils étaient étonnés de voir qu'il n'y avait pas de réglementation là-dessus. Hein. On n'est pas sans savoir qu'il n'y a pas de réglementation sur la photographie. Donc la FFPMI a créé une commission dont je m'occupe et avec laquelle je travaille avec Magali et avec Amélie Soubrier en ce qui concerne le nouveau-né. Et on est en train de mettre au point avec la Chambre des métiers une certification, donc une formation qui sera reconnue par l'État avec un diplôme à la sortie. C'est une bonne nouvelle, ça. Comment? C'est une bonne nouvelle. Oui, et donc cette certification va être basée uniquement et en totalité sur la sécurité du nouveau-né. Et donc, Mehdi, pour répondre à ta question, il va y avoir une partie juridique pour tous les points juridiques à apporter. Alors, on n'a pas encore la connaissance avec Magali du contenu exact de ces termes juridiques parce que nous, on est, si vous voulez, comment dire, c'est une formation qui va être faite en duo avec la CMA, avec les chambres des métiers. Les chambres des métiers sont en train de la rédactionner avec notre concours concernant toutes les choses qui sont importantes au niveau de la photographie pour le nouveau-né. Donc là, on en est, ça fait 3 ans qu'elle est en cours. Hein. Là, elle commence à avancer un petit peu, mais c'est vraiment été un cheval de bataille. Là, elle voit un peu le jour. On a déjà eu 3-4 réunions. Ils sont en train de bosser dessus. La prochaine réunion qu'on a, c'est pour savoir un petit peu plus où ça va se placer. Mais ça va arriver. Donc, je rassure aussi les gens qui ont peur, ça ne sera absolument pas une formation qui sera obligatoire. Parce que quand on en a parlé, on s'est retrouvé confronté à des gens qui nous ont dit « Ouais, encore des choses obligatoires, la FFPMI, vous faites chier, vous obligez des choses. » Non, 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 c'est un plus. C'est-à-dire que les personnes qui feront cette formation obtiendront un macaron qui expliquera que c'est une formation qui est reconnue et pour la sécurité de l'enfant. Donc, ce sera un plus. À vous à la suivre ou à vous à ne pas la suivre, ça c'est du choix personnel. Mais en tout cas, voilà, cette formation va arriver, elle existe. Et donc, en
en collaboration, enfin je veux dire, cette formation peut être cumulée à une formation comme celle de Magali qui là va aussi rentrer comment dirais-je, très précisément dans la photographie de bébé. Voilà, il y a des choses qui sont en place et qui arrivent. C'était important à préciser. Oui. Après, j'ai vraiment une vidéo qui fait peur. J'essaye de vous la montrer. Tu sais, la dernière Sophie qu'on a eue là, parce que alors celle-là. Oui, celle-là, elle est. Mais ça serait bien, si vous avez 5 minutes, ce serait bien de pouvoir la regarder. Oui. Parce que je suis en train de la chercher là. Elle est là, c'est juste que c'est sur notre poste. Ça arrive. Ouais. Vous allez voir. Alors, c'est pas en France, hein, comme ça, on balancera personne. C'est pas en France, mais alors par contre, ça secoue le bébé dans tous les sens. Enfin, vous allez avoir une répulsion devant l'ordinateur, c'est juste pas possible, quoi. Formation, toc, ça arrive. Je ne sais pas si je peux partager par contre. Denis, tu es là. Est-ce que je peux partager? Il faut que tu changes d'écran, je crois. Oui. Non, c'est bon. J'ai juste copié depuis là-bas. Attendez, bougez pas. Cherche pas, Denis, c'est bon, l'autorisation elle est donnée, j'ai essayé et ça autorise, donc c'est que tu as autorisé tout le monde. Un participant à la fois, apparemment. Non, mais c'est bon, dans tous les cas, ça marche. Sophie, petite question. La certification, ça sera bien que pour le newborn, ou est-ce que ça va s'appliquer pour toutes les séances photos de bébé? Parce qu'un bébé, un nourrisson, un bébé qui a 6 mois, c'est pas la même, je dirais, c'est pas la même approche, tu vois. Tout à fait. Donc justement, la question a été abordée dans nos fameuses réunions de travail. On a, nous, levé la possibilité d'axer ça sur, en effet, le nouveau-né, mais le nouveau-né aussi bien sur un nouveau-né de 10 jours que sur un bébé de 4-5 mois. Donc, ça va être quelque chose qui sera que sur la sécurité, mais assez élargi au niveau de la sécurité de l'enfant. Voilà. Bah, ça reste de toute façon une façon différente de gérer. Enfin, quand tu dois faire, par exemple, le truc de Heimlich avec un enfant de 10 ans et un bébé, c'est pas du tout pareil. Non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va essayer que ce soit le plus complet possible, tout en sachant que… alors, il va y avoir, attention, cette formation, elle va être faite avec du médical. Il y aura une infirmière, il y aura peut-être une puéricultrice. On ne sait pas encore trop exactement les corps de métier, mais il y aura des professionnels de l'enfance qui interviendront pour tout ça. C'est top. Alors, je suis prête. Je suis là. J'essaye de vous partager. Alors, prenez pas peur. Hein. Moi, elle me retourne à chaque fois que je la vois. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, est-ce que tout le monde voit? Ouais. Bon, c'est parti. Attendez, c'est pas fini. Hein. Ça fait peur quand même. C'est du grand n'importe quoi. Attendez, vous allez voir, il n'est même pas fini. Moi, ça fait longtemps qu'elle aurait déjà. Alors, regardez, attention. Regardez comme les gestes sont. C'est pas en accéléré. Hein. Mais je sais pas, le bébé il pleure, tu le donnes d'abord à sa maman. Ça ferait longtemps qu'il serait dans les bras de sa mère. Putain. Franchement, j'ai les viscères qui se… Non, mais il faut arrêter le délire, là. Mais c'est pour vous montrer ce qui existe. Enfin, c'est pas du tout pour vous faire peur, mais et en plus, ça se filme, quoi. Enfin... Bah ouais, vous avez mis des petits cœurs et tout. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, quand on est allé vendre la formation à la CMA pour leur demander de nous aider, et ce genre de choses, ils ont tout de suite, ils ont foncé en disant oui, en effet, il y a besoin. C'est la bonne vidéo à montrer. Hein. Oh là là. Ah, mais c'est du lourd, hein. Ah, mais c'est surtout, je pense, parce que le gars, il n'y a pas d'enfant, quoi. Enfin... Bah, non, même avec ou sans enfant, j'ai pas d'enfant et je fais pas. J'ai pas d'enfant, Mehdi, et je t'avoue que j'avais fait un truc pareil. Ah ouais, moi non plus, quoi. Ouais, mais après, c'est du bon sens, parce qu'après, moi, je pars du principe que les femmes, il y a toujours un petit instinct maternel, je pense. Hein. Qu'un mec. Je pense pas.
Bah là, c'est Je une pense pas. nana, c'est pas un mec. Je pense que c'est des mains de meuf en plus. Non, si, c'est un mec, non? Non, c'est une nana. C'était sur le compte d'une nana. J'essaye d'avancer un petit peu. Je sais pas si c'est un mec ou une nana, mais c'est horrible. On dirait que la vidéo, elle est en Ouais, accéléré. puis, Bébé, bah, quoi. c'est ça. Puis que ce soit un Vous mec avez ou une compris, je nana. pense. Hein. Après, elle le retourne dans tous les sens. Enfin, voilà, quoi. Bon, il finit par s'endormir, mais bon, voilà quoi. D'épuisement, pauvre gosse. Voilà, bon, on y arrive quand même, mais voilà quoi. Hein. Laborieux quand même. Ouais. Hop. Arrêtez le partage. Voilà, donc, pour vous montrer ce qui existe. Hein. Ouf. On est cassé là. Oui, bah, cette vidéo-là. Sur ce, bonne soirée. Donc, il faut savoir qu'on a une veille. Alors, on a certains photographes, ceux qui sont passés dans mes formations, mes collègues, ou même vous. Enfin, du coup, maintenant, quand vous voyez des choses comme ça, n'hésitez pas à me les. Alors, on balance pas des noms. Hein, là, c'est espagnol. Hein. C'est pas français. Bon, même si ça l'était, ça devrait pas. Mais et du coup, nous, on stocke vraiment. J'archive tout ça pour vraiment apporter du biscuit et montrer que ce qu'on fait, c'est pas pour rien, c'est que ça existe, quoi. Donc, même il y a des photos qui sont horribles dans des casques. Enfin, voilà, je pourrais en montrer plein, mais on a vraiment des dossiers où tu fais waouh, que tu dis quoi que les gens, ils font vraiment ça dans un casque de moto, et le casque de moto, il est enclipsé sur le guidon de la moto, hein, Sophie, et le bébé, il est comme ça, sur le bord du casque, dans le casque, ouais. Oh, je me souviens d'une photo qui avait été partagée aussi par beaucoup de collègues comme ça il y a quelques années. Je sais plus, c'était dans un fond vert, enfin dans un tissu vert, et le bébé, il était pendu en fait, et il avait l'air mort. Enfin, du coup, ça a commencé un peu là-dessus, je pense. Après, il y en a qui font des montages, certes de mauvais goût, mais non, mais là, c'en était pas un, justement. Voilà, enfin, je me souviens que ça avait fait une polémique parmi les photographes. Ouais. Donc voilà. Voilà, je vous ai plombé. Faites attention au bébé. C'était pas le but. Tu finis bien, toi. J'ai un bébé demain, j'ai pas envie. Ouais. Quand il va pleurer, il va dire je vous le redonne. Claire. Moi, j'ai fait un smash the cake samedi. Qui pleure pas. C'était trop chou. Bon, pas de questions, ça va, ça vous a plu? Ouais, c'était bien. Ouais. Ça a été. Ouais. Juste, moi, j'ai une petite question. Enfin, à aucun moment donné, tu as parlé des photos avec les parents. C'est que tu n'en fais pas avec les newborns ou... Si, je l'ai fait, mais c'est vrai que je les intercale. Alors, soit c'est tout de suite au début de séance quand il y a des aînés, hein, les plus grands. On démarre tout de suite avec ça. Voilà, ça fait partie de la préparation avec les parents. Soit ils me disent, les aînés, ils viennent après la sieste. On me les ramène ou on me le ramène après la sieste. Et du coup, je fais à la fin. C'est en général au début ou à la fin. Et je fais donc dans les bras en couple, mais dans les bras du papa et dans les bras de la maman. Et je fais la photo du papa avec le papa et la photo avec la maman. Oui. En général, c'est à la fin. Et vraiment, les bébés qui ne dorment pas, qui sont agités ou qui ont besoin d'être verticalisés, avec les biberons qui ne passent pas, ils ont un petit peu plus de photos que les parents. Ils les mettent dans l'épaule, on fait sur l'épaule, ils les gardent avec eux. En fait, je leur détourne l'attention parce que plus ils vont se dire « Oh là là, il ne dort pas, oh là là, il ne dort pas, oh, et puis elle est en train d'attendre, oh là là, il ne dort pas, il ne dort pas. » Et du coup, le bébé, il prend tout ça, quoi. Donc, je dis « Mais ne vous inquiétez pas, on fait des photos avec vous en attendant. » Et puis, pouf, bien souvent, quand on est en train de faire les photos, pouf, il s'endort dans les bras des parents et ça passe nickel, quoi. Okay, voilà. Ça marche. Donc, ça s'intercale dans mon flow comme ça. C'est début ou fin, ou voilà. Voilà. D'accord. Cool. Donc, je ne suis pas hyper décor, hyper truc, hyper machin. Et ce n'est pas du tout le côté beau ou pas beau. Je tiens vraiment à le dire parce qu'il y en a qui font des choses magnifiques. Moi, c'est juste que je n'ai pas le temps de placer 15 000 fleurs et 15 000 trucs. Des fois, on cherche le bébé dans le décor, on cherche où il est. Et c'est juste pas mon style. C'est juste pas mon style, mais en aucun cas, je tiens vraiment à le dire. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent même de la couleur chez moi. Je les envoie chez une collègue qui, elle, fait des trucs très colorés, très machin, très tutu. Elle prévoit les tutus, les Mickey, tout ça. Je suis pas. C'est moi, mais en aucun cas, c'est de la critique. Voilà, il y en a qui le font très très bien. Et même Joanie Dachi, elle fait des trucs très colorés, très peps. C'est elle. Et voilà. Chacun son style, il faut trouver votre style et pas dire oh, si je mettais des fleurs, parce que j'ai vu quand même que quand on met plein de fleurs autour du truc, ça fait sympa. Ben non, si vous n'aimez pas les fleurs, vous n'en mettez pas. Enfin, voilà, tout simplement. C'est juste ça. Moi, j'aime pas les bébés en studio comme ça, mais je trouve ça très beau. Tes photos, elles sont canon, mais moi, j'aime pas faire ça. Donc, mais oui, exactement. Il faut vraiment faire ce que vous sentez et c'est important. Voilà.
Du coup, tant que j'y suis, j'ai une autre question aussi qui est plus par rapport à la technique. Alors, moi, je travaille au flash. Dans le nord et orienté, pas forcément très lumineux. Mais sur tes photos, ta lumière est très douce. Alors, j'imagine qu'effectivement, c'est à cette grande baie vitrée. Mais tu es exposé quoi? Nord, est, ouest? Sud. Sud. Et quand il y a plein soleil, tu gères comment pour couper le flux du soleil juste des rideaux? Alors, j'ai des doubles rideaux. Tu n'as peut-être pas vu, mais j'en ai des doubles. J'en ai comme toi, tu as derrière, là, c'est des petites mousselines, tu vois. Voilà. Et j'ai des doubles rideaux blancs qui sont transparents, mais qui sont plus épais, comme un torchon de vaisselle. Enfin, entre les deux. Tu vois, voilà. Il est blanc, il laisse passer la lumière, il n'est pas opaque, mais il est blanc un peu plus épais. Et du coup, il me coupe l'ombre, j'ai plus du tout de soleil. Ça, c'est pareil, ça a été un choix assez compliqué à trouver, mais il faut trouver ton tissu, quoi. Non, parce qu'effectivement, je ne pourrais pas travailler en lumière naturelle, mais j'ai de temps en temps des retours et je suis obligée de baisser le volet et ça me désole. On a du soleil. Après, le parapluie, pour ceux qui connaissent l'Eric Swan, là, donc chez Elinchrome, c'est un petit Eric Swan, un petit flash qui monte vraiment pas haut en puissance. C'est avec ça que je travaille. Voilà, il t'autorise à 0,1, c'est top. 0,1, et puis plus gros est le parapluie, mieux c'est. Donc, tu as le gros parapluie, je le mets à la place de ma fenêtre, en fait. Ma fenêtre, elle fait 2 mètres, enfin 2,50 mètres, mais le parapluie fait 180, je le mets à la place, et puis je travaille à côté, et je tourne autour comme si c'était mon soleil, en fait. Donc, c'est exactement pareil. Mais j'ai plus d'ombré un peu derrière, du coup, c'est l'arrière-plan qui est un peu plus sombre, mais bon, ça m'arrive de le faire. Mais par contre, j'apprécie parce que ma température de couleur est beaucoup plus constante. Moi, quand il y a les nuages, on est dans les Vosges. Quand le soleil vient, il repart et tout ça. Je ne fais pas toujours ma maline, surtout en Nikon. J'ai la balance, j'ai le bébé qui devient tout violet. Et puis, je fasse 3-4 photos. Donc, je suis quasi obligée de rester en balance automatique parce que du coup, ça varie énormément. T'inquiète, dans le Nord, on connaît ça, les nuages devant le soleil. Voilà, plus souvent les nuages que le soleil, d'ailleurs. Oui, voilà. Dis la Canadienne. Dis la Canadienne. Dis la Canadienne qui a que du soleil ou de la neige. C'est trop bien. Donc, c'est vrai que des fois, en post-traitement, je passe un petit temps à remettre toutes mes balances correctes. J'avoue qu'on a le confort du flash, c'est le top. J'ai fait 1 ou 2 formations, j'ai trouvé ça top avec le flash. J'en ai fait 1 ou 2 bébés. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque, on se sent oppressé dans la pièce. Enfin, j'y arrive pas. C'est quelque chose que je t'explique pas, j'y arrive pas. Bah ouais, c'est pareil. C'est comme dès que je veux faire du le type de contre-jour, je me photo. tourne, je tourne le pouf tout le temps dans tous les sens, je me tourne et puis du coup, il y a le flash. Alors, on voit le milieu du flash. Enfin, j'ai toujours l'impression de voir quelque chose. Voilà, puis il me prend de la place. Voilà. Merci. De rien. Bon, moi, de mon côté, j'ai pris note de vos questions par rapport au matériel. Et Magali, je t'envoie un petit message pour que tu puisses nous faire parvenir. Oui, n'hésitez pas, parce que comme je disais, moi, dans mes formations, j'ai une liste de matériel énorme. Alors, c'est pas que je ne veux pas vous envoyer mes 4 pages de matériel, mais s'il y a des choses qu'on n'a pas vues ou qui ne vous intéressent pas forcément, on ne le verra pas. Mais voilà, les chaises, c'est Ikea. C'est important aussi que les parents soient bien assis. Je n'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, mais une maman qui a eu une épisiotomie ou une césarienne, je vous garantis que quand elle reste 2h30 à côté de vous, si elle est sur une simple chaise, au bout de 20 minutes, elle est debout à côté de vous, puis elle vous demande si vous en avez encore pour longtemps. Et le genre. Donc, du coup, une chaise Ikea où elle est légèrement en arrière, où il y a mis le café et la pile de faire-part et les 4 albums à regarder, et là, elle nous laisse tranquille. On est nickel. Là, il s'endort, mais il te laisse tranquille. Voilà. Non, c'est très important. Les parents. Occupez-vous d'eux. Oui, vous occupez d'eux, mais de leur bien-être. Voilà. J'aime beaucoup ton cadre de visionnage. Ah oui, c'est sympa. C'est un ébéniste qui m'a fait ça. 4 baguettes sur mon mur. Voilà. Du coup, petite question, Magali, parce que tu as expliqué donc l'avant, le pendant, tu n'as pas expliqué l'après, donc c'est-à-dire, j'ai bien compris qu'au niveau de ta post-prod est très minime. Donc toi, comment tu travailles par rapport à la livraison de tes photos? Est-ce que tu le fais une semaine après? Est-ce que tu fais le jour même? Combien de photos, de manière générale? Alors, une séance photo, moi, c'est entre… Oui, une séance photo, c'est entre 20 et 25 images quand il n'y a qu'un bébé. Enfin, quand il n'y a qu'un enfant, c'est le premier enfant. Et ça monte jusqu'à 30 images quand il y a un aîné. Jamais plus. Mort, less is mort, voilà. Non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils payent frais de séance 160 €. Frais de séance brut, c'est tout. OK? Ensuite, ils reviennent en visionnage, en général une petite semaine. Ceux qui veulent des faire-part, sous 4 jours, ils reviennent, voire 3 jours.
parce que j'ai la chance d'avoir une salariée avec moi quand même. Hein. Donc moi, je sélectionne mes images, je les prépare, je refais ma balance parce que je sais toujours ce que je veux. Elle ne sait pas forcément les tissus qui ont été exposés, qui ont été faits. Et elle, après, elle post-traite. Elle post-traite en général une bonne heure et demie. Avant, on mettait 2h30, on a vraiment gagné une bonne heure. Là. Elle est vraiment rapide, on a des presets, on a pris le temps, justement, confinement l'année dernière, tout ça, de bien tout faire. 1h30, c'est bouclé. 1 heure, comme ça va, mais bref. Et du coup, on les fait, les images, à 80%. Elles sont quasi finies. Un bon 80%. Je veux que les images soient finies quand les parents ils les voient. Ils reviennent en visionnage donc, dans la pièce que vous avez vue là. Okay, on les découvre ProSelect, hein, vous devez connaître, visionnage, etc., etc. Et là, je dois vendre. Donc, ça a été expliqué avant la prise de vue, ça a été expliqué pendant la séance. Ils ont vu les tirages d'art, ils ont vu les livres d'art. Ils doivent acheter du support. Voilà. Enfin, ils doivent. C'est comme ça. C'est que des supports. Donc, voilà, c'est 30 € une image, pour info. Donc, un petit 15-20 en passe-partout comme ça. Voilà. Donc, c'est mes tirages d'art que j'appelle tirages d'art. C'est 30 € une image et ils ont l'écrin qui est offert à partir de 10. Donc 300 € les 10, ou 45 € l'image plus grande. Voilà, donc j'en ai que 2, j'ai que ça. Ou du livret, donc livre d'art, j'en ai à 684, un livre d'art, ou les plus petits à 450, mais ils n'ont qu'une douzaine d'images à l'intérieur. Voilà, donc ils font leur calcul. S'ils veulent 20 images à 30 €, ça fait 600. Okay, un livre d'art, je suis à 684 et il y a 25 images. Donc c'est cohérent, c'est à l'image. Pour 84 € de plus, ils ont toute la séance dans un livre d'art. Voilà, donc ils refont la bascule comme ça. Tu leur donnes une version numérique avec les photos qu'ils achètent, du coup? Alors, ils ont uniquement les aperçus en application téléphonique. Les bases def en appli téléphonique. Ouais. D'accord. Pour les fonds d'écran, etc. Il y en a qui me les redemandent par mail. C'est un peu le discours de cette année. Voilà, il y en a 2-3 qui me les ont redemandés par mail parce que avant, j'avais Sticky, pour ceux qui connaissent, Sticky Album, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'était là où je fournissais mes photos. Mais Sticky, je le paye à l'année, c'est un coût. Et les gens pouvaient plus facilement télécharger leurs photos, faire des copies d'écran. Alors, ça reste de la vignette, hein, donc elles sont signées, il n'y a aucun souci. Ils m'ont dépensé, moi, il n'y a pas de problème. Par contre, avec Shootproof, du coup, je suis basculée sur Shootproof qui me permet de faire les galeries en ligne, s'ils le souhaitent, pour que la famille puisse le revoir. D'accord? Donc, il y a beaucoup de si. Mais Shootproof, maintenant, propose aussi les galeries en ligne. Donc, je peux basculer tout dessus plutôt que d'avoir Sticky et Shootproof. J'ai tout remis sur le même logiciel. Mais du coup, mon Shootproof, lui, par contre, a blindé le truc. C'est tellement blindé que les clients ne peuvent pas copier les images, ne peuvent pas les télécharger, peuvent pas. Et du coup, ils se plaignent un petit peu. Quoi. On a les images, mais je ne peux pas les copier, je ne peux pas faire de fond d'écran. Et voilà. Ouais, ça reste le débat numérique ou ça reste pas. le débat Moi, perso, éternel, mais quand ils m'ont dépensé mais... 684 pour un album, puis que j'ai eu ma moyenne, moi je sais ce que j'envoie, elles sont signées, je suis sereine avec ça, et voilà, c'est de la base def, et puis après je leur dis, hein, c'est pour imprimer ou pour les regarder? Alors elles me disent, non, c'est vraiment juste pour les regarder. Juste pour les regarder. Magali, on a une petite question de Patrick qui demande où est-ce que tu fais tes tirages d'art? Chez moi. Chez moi, sur mon Epson P800 que vous avez vu là, vous l'avez vu tout à l'heure. Vous n'avez pas fait gaffe? J'ai peut-être été vite dans le local. Tu as juste dit, là, c'est le local impression, mais oui, on n'a pas vu précisément ton matériel. Voilà, j'ai une Epson P800, donc sur des papiers d'art en feuilles à plat. Donc, c'est des feuilles A4, je mets 2, 15, 20 à l'intérieur et on les sort en traceur, on les laisse sécher et on les monte en passe-partout, des passe-partout vierges. Je fais tout moi-même. Parce que si ça ne va pas, je le refais et je m'en prends qu'à moi, éventuellement. Voilà. Et du coup, tu es sous quel statut social? EURL, du coup. Je suis passée en entreprise en 2015. EURL, oui. Ok. EURL, c'est ça? EURL, oui. Okay. C'est une SARL société, mais avec unipersonnel. Il n'y a que moi. Non, parce que moi, je suis en EIRL, mais du coup, je suis individuelle. Toi, tu as une employée, c'est ça? C'est ça, oui. Non, alors ça n'avait rien à voir avec l'employé, c'est au niveau du statut. EI, c'est Aurore de Den, que moi, EU, en SARL, c'est de gagne, une société de gagne. Non, ça va. Du coup, j'ai créé une société BBMat Photographie, c'est BBMat Photographie, Magali Boer, c'est Magali Boer. Que en EI, tu es je suis moi-même. D'entreprise à l'entreprise. Okay. J'ai failli, alors je maîtrise le point. D'autres questions? Ça va? Très bien. Ça va? Bon. Non.
Ils vont plus faire de bébé, du coup, ils vont avoir pris peur. Demain matin, je vais te stresser. Mais c'est où ils ont tous pris peur, ou alors ils filent tous faire ta formation et on va en avoir plein pour notre certification. C'est ça. Voilà. Mais c'est Ça sûr, marche il faut aussi. la faire, c'est important. Ouais. C'est clair. Après, c'est de la prévention pour qu'il n'y ait pas bien d'accident. sûr. Enfin, c'est vraiment de la bienveillance. Et si vous avez ce discours-là, enfin ce réflexe-là dans la tête de ce que je vous ai montré là, les parents vont le ressentir. Ils vont voir que vous faites attention à eux. Alors, je ne dis pas que vous ne faisiez pas, hein, mais on a peut-être des petits détails où peut-être… moi, ça m'arrivait. Donc, je vais être honnête avec vous. Le bébé qui est installé sur le pouf. Et quand je vous disais que je changeais les objectifs, ben, vous retournez, vous changez l'objectif, puis vous revenez. Alors, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais je vous assure que comme je ne le fais plus maintenant, j'ai la main sur le bébé, je rapproche le chariot, vous ne voyez peut-être pas, mais je rapproche le chariot à côté de moi, et tac, tac, je change d'appareil comme ça, et ma main, là, elle est toujours sur le bébé. Donc, c'est des gestes comme ça qui deviennent des réflexes, et les clients, ils voient que le bébé, il est important à vos yeux, et que je ne dis pas qu'il n'y est pas, et c'est sûr que si vous retournez 2 secondes, il est en plein milieu d'un gros pouf, on s'entend bien, je ne vais pas vous… Mais ça va tellement vite, ce n'est pas votre bébé, et toutes ces questions d'assurance, de sécurité qu'on a parlé tout à l'heure, c'est des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, quoi. C'est juste pas possible. C'est pour ça que quand je sors de la séance, des fois, mais je suis vidée. Je viens m'asseoir sur ma chaise, là, au studio, et je dis, Lise, tu iras me démonter le studio, là, parce que il y a tellement d'attention à avoir tout le temps qu'on est vidé, quoi. J'ai une question, mais du coup, c'est pour Sophie et toi un peu. Du coup, vous disiez tout à l'heure que c'était prévu pour… Enfin, ça fait genre 3 ans que vous bossez là-dessus. C'est prévu pour quand, du coup? Cette année quand même ou… Non, ça fait pas 3 ans qu'on bosse dessus. Ça fait 3 ans qu'elle est sortie de ma tête. Et après, il y a taper aux portes et voir un peu ce qu'on peut faire. Et ça fait combien de temps, Magali, qu'on travaille dessus? 5 mois? Oui, à peu près, j'allais dire, ça ne fait pas un an. Les discussions. Les discussions il a fallu que ça passe aussi par la CMA, qu'il y ait des prises de conscience. Enfin, il y a un petit temps pour se dire, oh, il faut vraiment une certification pour bosser avec des bébés. Enfin, bah oui, quand même. Non, mais les photographes font attention quand même. Tous les photographes font attention. Enfin, ça paraît pas logique à tout le monde qu'il y en a qui font prendre des risques aux bébés, quoi. Et concernant la formation, enfin notre certification, on a espoir de pouvoir faire la première cette année. 1, si le Covid nous fout la paix. Et 2, si on a en effet suffisamment de temps pour bosser dessus. Donc fin d'année, début d'année prochaine. Et par contre, concernant cette formation, les premières seront faites sur l'île. Ok. Donc en fait, c'est le Nord a la primeur parce que j'y suis, donc du coup ça a été plus facile, et c'est surtout la CMA de Lille qui tout de suite s'est portée volontaire pour nous aider en nous disant nous on s'en occupe, donc voilà. Ok, bah si je suis là je le ferai moi en tout cas perso. Moi aussi. Mais je pense vraiment que ça va être très intéressant, ça va vraiment être bien, je pense. Donc, du coup, ça va changer la donne pour les photographes de maternité, quoi. Comment ? Qui font des partenariats. Du coup, ça va changer la donne, il y a aussi, sur les soi-disant photographes de maternité, tu sais, qui ont des partenariats. Les grands groupes, Prima Faute et tout ça, là. Exactement, ouais. Ah oui, carrément, ça devrait. Si tu veux, notre espoir est que la photographie de nouveau-né devienne en France sécuritaire pour les parents. Il est évident que les photographes qui auront le macaron à placarder sur leur vitrine, ça va rassurer les parents. Bon, maintenant, il va falloir aussi le temps que ça se fasse parce qu'on va devoir communiquer là-dessus en sachant que la photographie, c'est en effet pas un métier qui est réglementé, et ça, je vous le confirme, ça ne changera pas parce qu'on est plus à la déréglementation des métiers qu'à la réglementation. Avec l'Europe, tout ça, c'est un peu complexe. On déréglemente actuellement les pays qui sont réglementés, donc on ne va pas réglementer la photographie en France. Ça, c'est un doux euphémisme de penser que ça pourrait se faire. Par contre, cette formation, encore une fois, je le dis, elle ne sera pas obligatoire, mais pour ceux qui l'obtiendront, elle sera, je pense, bien perçue par les parents. On pourra leur dire, ouais, mais attendez, regardez, moi, j'ai suivi les premiers, voilà. C'est encore un peu compliqué, mais je pense que c'est nécessaire. Après, Mehdi, tout à l'heure, tu n'avais posé la question, tu n'avais pas posé la question à savoir s'il y aurait d'autres réglementations. C'est pas ça que tu as dit? C'est moi qui ai rêvé? Non, c'était sur la responsabilité du photographe. Non,
s'il y a un Oui, accident à domicile ou dans son studio. Ouais. Et puis c'était le bébé à différents âges. Donc, ok, voilà. Donc en gros. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, Mehdi, je pense que ta responsabilité civile, enfin ta responsabilité d'assurance en studio, elle intervient, c'est exactement la même si tu as un plus grand qui vient de manger une perle ou tu vois, ou de trébucher et de s'ouvrir l'arcade sur un trépied, ou tu vois, je pense que ta assurance va intervenir exactement pareil, en fait. Enfin, c'est malheureux, sur du bébé, c'est forcément plus grave, hein, c'est pas ce que je vais vous dire, mais l'assurance doit couvrir forcément tout ça. Tu n'es pas à l'abri d'un accident. Qu'un gamin s'ouvre le front en tombant par terre, qui veuille grimper lui pour le coup sur l'escabeau, voilà, et tout ça, tu dois forcément être couvert. Ouais. C'est pour ça que la responsabilité civile professionnelle est, elle, par contre, obligatoire pour tout professionnel exerçant sur le territoire. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu c'est sûr que j'ai eu une petite majoration pour le nouveau-né et elle l'a précisé noir sur blanc. Je voulais qu'elle écrive parce que c'est pas logique pour tout le monde que les photographes ils travaillent avec des nouveau-nés, quoi. Et elle l'a précisé noir sur blanc et travaille avec des nouveau-nés. Voilà, ça fait partie des clauses et c'est écrit, pas qu'on te dise après, ah bah oui, mais vous n'étiez pas censé travailler dans les nouveau-nés. Hein, les photographes en général, ils font pas ça. Enfin, voilà. Comme si un jour il y a un truc avec un cheval, on va dire, bon, vous n'étiez pas censé avoir un cheval chez vous. Ceux qui font des animaux ou des choses comme ça, voilà, je pense qu'il y a des choses, c'est important de les préciser quand même. Ok. Voilà. Bon, moi, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Oui, on a débordé. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Oui, et merci puis, Audrey. j'espère pouvoir venir bientôt faire ta formation. Puis, c'est belle gentil. soirée à vous tous. Bye bye. Merci beaucoup, Magali. À bientôt. Bye. Au revoir. Salut Audrey. Salut. Magali. Merci. Eh bien, de rien. Merci à tous d'avoir été là, du coup. Merci Magali. Vous avez la primeur. J'ai fait la Nouvelle-Calédonie ce matin. Et puis vous, aujourd'hui, je ne suis pas sûre de faire toutes les régions, Reynald. Hein, ne les bruitez pas sur la FFPMI parce que sinon, je ne suis pas sûre de faire tout le tour. Enfin, quoi que je dis ça, mais… Enfin, ça dépend hein, s'ils alignent les petits chèques. Oui, voilà. Oui, voilà. Je vais Parce que tu négocier peux le pas tarif. faire tout le monde gratuitement. Quoi. Voilà, c'est ça. Et si on donnait le mot de la fin à notre président? Tu es content, Reynald? On t'entend pas, Reynald. Moi, je vous entends bien. Ah oui, mais c'est ton micro qui marche pas bien. Loin. Un micro de merde. Voilà. Non, merci Magali, c'était très intéressant de découvrir un peu ton univers et tes photos, quoi, et ta façon de travailler et ton studio. Et je pense que ça va booster un petit peu tout le monde, quoi, et donner certainement envie à certains de reprendre, de refaire des photos de bébés. Ou pas. Ou Ce qui pas, est important, ce que j'ai pas redit tout à l'heure, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans mon travail, mais j'ai jamais cherché à imiter quelqu'un, en fait. J'ai jamais cherché à faire « Oh, j'ai vu maintenant, on peut les mettre dans des seaux et tout, je vais les mettre dans des seaux. Oh, j'ai vu maintenant, on peut mettre des fleurs et tout, on va mettre des fleurs. » J'ai jamais trop cherché à faire ça, en fait. J'ai toujours resté, enfin si, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Mais il faut rester dans ce que vous aimez, vous, et ça se ressent comme ça. Et voilà, des fois, j'étais dans des formations, donc toutes les pauses potatoes, là, les machins, il y a des trucs que j'aime pas. Je dis « Bon, je vais pas le faire. » C'est pas une mode, le bébé, c'est pas une mode et c'est pas un jouet, quoi. On dit pas, bah tiens, maintenant, j'ai vu, on les met dans des lits, on fait tout ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais faire passer. C'est pas, tiens, ce serait rigolo s'il était comme ça, non. Voilà, c'est juste ça qui est important de sentir, quoi. C'est son style, tu as raison, tout à fait. Merci, bonne soirée à tous. Oui, à tous. Merci. Puis bravo les Hauts-de-France, hein, vous êtes en bonne équipe là, ça fait du bien de voir les rangs étoffés, hein, Reynald? Je crois que ça nous fait du bien aussi. Ouais, c'est cool. Nous, on se voit lundi pour la G, Reynald. C'est ça, hein? Ouais. Et nous, on se voit entre présidents demain, du coup, Reynald. Je te retrouve parce que du coup, je suis la présidente FFPMI Grand Est. C'est pour ça qu'il est venu me chercher. Du coup, il y a Mélanie qui t'a rejoint il y a pas longtemps. Entre présidents, ils ont des passes droits. Voilà. Voilà. OK. Bonne soirée à tous. Bon, et ben on se laisse. Allez. Salut. Bye. À lundi. Bye. Bye. Salut. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.